Hey, on se retrouve pour un vlog. Normalement là du coup je vais en coaching, bon c'est pas normalement, je vais vraiment en coaching à Sainte-Anne. Et après je dois travailler, ce qui est prévu pour cette semaine. Donc ça veut dire que je vous parlerai de mes offres. Là du coup j'ai prévu de faire des lancements progressifs avec des réductions. En fait j'ai envie de signer plus de clients sur mes offres de coaching à distance. Parce que malheureusement, ce qui se passe, c'est que bon, le coaching privé, c'est bien, mais ça me prend beaucoup de temps. Or, j'ai dû annuler beaucoup de coaching par rapport à l'organisation du festival, au service et autres. C'est pas possible, je peux pas passer tout mon temps à faire du coaching privé. Même le coaching collectif me pose problème à certains moments. Mais du coup, je peux garder une organisation correcte sur le coaching collectif tout en continuant légèrement le coaching privé. Mais avec mon offre de coaching à distance, les coachings collectifs sont disponibles dans l'offre. Au-delà de ça, il y a du coaching à distance. Et sinon, moi, mon temps, il est impacté dans le sens où je dois faire des appels. Les appels, ça va, ça me prend pas une heure comme un coaching. Et surtout, j'ai pas le temps de trajet. Le temps de trajet, il me coûte beaucoup. Là, par exemple, je vais à Sainte-Anne, je sors du Lamentin. Et après, je dois retourner encore dans une autre commune. Donc, en gros, ça me fait beaucoup de temps mort. Je fais payer les trajets, mais ça reste beaucoup moins rentable que le coaching à distance. Et aussi, ça me permet d'avoir une liberté. Le coaching à distance me permet d'avoir une liberté où genre je pourrais rester sur le lieu où je dois servir à l'open space et travailler en même temps et retourner servir tout de suite après. Là, si ils ont besoin de moi à l'open space, je suis à Sainte-Anne. Donc pour m'organiser mieux pour le service, en fait j'essaie vraiment d'articuler ma vie autour du service. J'essaie vraiment d'articuler ma vie de manière à être disponible pour servir Dieu. Ma structure pour le coaching collectif, elle pourrait être disponible. J'ai des coachs qui pourront assurer les cours pour moi à distance, enfin genre sans que moi j'ai besoin d'être là. J'ai de super coachs d'ailleurs qui pourront même reprendre le flambeau en coaching privé. Donc ça c'est parfait pour moi. Pour le coaching à distance, je resterai disponible et je pourrai continuer à entretenir le contact avec les clients. Donc je serai présent quand même. Donc ça c'est parfait pour moi. J'ai vraiment essayé de faire switcher mes revenus du coaching collectif et du coaching privé au coaching à distance. Et c'est ça tout le défi de ce mois-ci. Donc là je vais lancer des offres vraiment agressives en mode 80% de réduction pour vraiment essayer de convertir les clients que j'ai déjà au coaching à distance. Donc c'est à voir, j'espère qu'ils vont adhérer, j'espère qu'ils vont signer. C'est une offre super complète avec le programme nutritionnel, les cours à distance, le suivi par téléphone et les cours collectifs. Il y aura d'autres choses que j'ai mis en place, des bonus, donc pas des templates mais en gros genre des fiches de suivi qu'il faudra placarder sur le frigo, un livre de recettes que je vais écrire et un livre de recettes locales saines que je vais écrire, donc ça aussi ça prend beaucoup de temps. Et voilà l'update. Premier lancement à 196 € pour 3 mois. C'est l'offre la moins chère que j'ai fait pour quelque chose d'aussi complet depuis des années. Donc j'ai hâte de lancer ça. Surtout que c'est très complet, mais moi c'est très avantageux pour moi. Et les clients c'est très avantageux pour les clients aussi. J'ai vraiment trouvé une forme qui me plaît en termes d'exercice. D'où je me suis inscrit pour faire ça. Je vous donne la ref, c'est Antoine Blanco. Il a fait une formation de 3 heures où il t'explique exactement en tant que coach comment genre développer un business de coaching rentable et commencer à vivre de son coaching à distance, de ses accompagnements personnalisés très très vite. Tu vas aller consulter Antoine Blanco, c'est un chrétien, il est catholique, c'est un chrétien quand même. Donc moi j'aime bien la ref. Allez consulter et donnez-moi les retours en commentaire. Allez voir mes autres vlogs aussi. Le vlog de la rêve que je viens de sortir la semaine dernière là du coup. Je sais pas si j'ai mis beaucoup de contenu de la rêve dedans, je vais essayer d'en mettre.
Et puis on se dit à la prochaine. Je vais essayer de faire des vidéos beaucoup plus posées, de m'exprimer beaucoup mieux. La prochaine vidéo, je serai peut-être posé en train de vous montrer des choses. Et aussi, cette semaine, je dois filmer beaucoup mes cours collectifs, finir ma formation, lancer l'offre. Et ouais, c'est ça que j'ai à faire, hein. C'est ça que j'ai à faire cette semaine. Et la semaine prochaine, j'aurai peut-être des choses encore plus intéressantes sur le service à vous proposer. J'essaie de partir à Saint-Martin. Donc on fait ça. Yes. Je voulais vous faire un partage aussi de comment Satan était énervé pendant la rêve. Pendant les semaines là où... donc je pense que je vais vous raconter des anecdotes. Je vais pas prendre le temps de vous faire un récit chronologique de comment ça s'est passé, etc. Je vous aurais mis sûrement des extraits de la rêve dans notre vidéo là. Dans notre vlog, le vlog d'avant. Donc si vous voulez voir des extraits de la rêve, allez voir ça. Ouais, j'allais vous raconter que... Ah ouais, on m'a dit un truc de ouf, hein. J'ai ma soeur là qui m'a raconté que juste derrière tout ça là, il y a une meute, un troupeau de chiens. Enragés. Bon, pas enragés, mais en gros, un troupeau de chiens affamés et tout. Des chiens errants qui sont genre dans la déchetterie là derrière. Et il y en a genre plus de 5000 pour eux, donc c'est peut-être pris. On les a repérés en drone et c'est estimé à 5000. Faut pas aller se balader là les gars, pas trop donner par là s'il vous plaît. J'ai pas envie de vous perdre. Je reviens à mes oignons. J'allais vous dire que pendant la rêve, Satan était vraiment énervé. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai dû changer mes 4 pneus, mes freins ont lâché, ma batterie m'a lâché et mon tableau de bord m'a lâché aussi. Donc j'étais incapable de savoir si j'avais de l'essence, si ma voiture chauffait. J'ai des voyants qui s'allumaient dans tous les sens. Là, ça m'a laissé un voyant moteur. Donc bref, il faut que j'aille m'occuper de tout ça. Et ouais. En vrai, c'est monnaie courante que j'ai des pertes pendant des périodes de service intense ou pendant des périodes où je suis vraiment touché par Dieu. Pendant ma DACOD, c'est là où ils ont cassé la vitre de ma voiture. Donc ma vitre que j'ai toujours pas réparée, que je réparerai peut-être pas. De toute façon, j'ai acheté une autre voiture alors. Bref. Là, je pars à Saint-Martin pour servir, mais j'ai pas encore acheté la voiture que je devais payer. Hein. De toute façon, la Bible dit de s'occuper des affaires de son père et que lui s'occupera de ses affaires. Donc je m'occupe des affaires de mon père et puis je verrai ce qu'il fait pour moi. J'ai eu confiance. J'ai confiance. Si je suis à pied, c'est ce qui devait arriver. Qu'allais-je dire? Toujours pas de cut, hein. Par contre pour ça va pas changer. Ça reste aussi naturel. Bon autrement ouais, Satan est énervé et en gros des batteries, des trucs comme ça, genre des pannes sur les voitures, il n'y a pas eu que moi. Genre c'était vraiment une épidémie et il a vraiment essayé de nous ruiner. J'ai perdu beaucoup de clients, j'ai payé le prix hein, vraiment en termes de temps, j'ai beaucoup de coaching à rattraper. Là je dois des coachings à des clients, des mois entiers, dinguerie. J'ai payé le prix sincèrement en mode genre j'ai perdu la moitié de mes clients en coaching privé et en coaching collectif. Ça fait mal, surtout en coaching collectif. J'ai carrément les cours à convenance, je pense qu'ils vont fermer parce que ouais c'était chaud la période là. Mais aussi qu'elles ont tenu mes convenances, ça faisait un moment que j'étais pas très sérieux. À cause, bon, pas à cause du service, mais par rapport au service en tout cas. Bref, je sais pas quoi faire par rapport à ça. Si je relance les cours à convenance, si elles me refont confiance, si elles attendent que, tu vois. Je sais pas quoi faire par rapport à ça. Je sais que c'est un plus d'avoir les cours à convenance. En même temps, avec les offres que je lance, j'ai besoin que de 10 personnes, 30 à la rigueur. Alors est-ce que j'ai vraiment besoin genre de... Je sais pas. À suivre, à voir. Et dernière question que je me pose, une fois qu'elles ont chopé le prix de réduction, est-ce que je leur laisse? Ou est-ce que je refais monter les prix, j'en fais juste le mois là, les 3 mois de la première offre qui sont à moins 80%, ou bien est-ce que genre elles sont genre de trafiquants, on va dire Tourelle, hein. Ou est-ce que genre
refait monter les prix une fois qu'elles ont fini leur premier coaching. Je sais pas, on va voir. Je dois réfléchir à ça. Je travaille sur tout ça cet après-midi là. En tout cas, premier mois, genre, c'est sûr qu'elles seront. Je sais pas aussi si j'accepte vraiment 10 personnes ou si j'en accepte plus. Le jour où. Bon, de toute façon, vous aurez les updates sur tout ça. Vous aurez les updates, vous aurez aussi le fruit. Je vais pas trop parler de si ça va fonctionner ou pas. Parce que on m'a rappelé que j'avais fait un rêve où genre, on me disait de pas trop parler de finances. C'est pas n'importe qui m'avait dit ça dans ce rêve. C'est une de mes autorités spirituelles donc ouais. Oh yes. Ok. Je viens de finir mon cours collectif. Je suis passé pour une glace. Et j'ai pu faire le lancement de l'offre aujourd'hui. Je vais voir les retours tout à l'heure. J'espère que ça va être bien reçu. J'espère que je vais faire sold out cette semaine sur les 10 personnes. Je vous avais expliqué un petit peu le concept. À Carrefour, je rentre. Bye bye, à demain. Ils ont dit pas de portable au volant. Mais du coup, l'ordinateur ça compte ou pas? Bon là en fait je suis en train d'exporter une vidéo pour la com. Il m'a appelé, ça doit être posté tout de suite. Mais en cas de la rue là, je vois pas d'endroit pour me poser. Du coup j'ai pris l'ordi dans la sacoche et puis Tworks. C'est une interview de Stephen. Et ça va être posté ce soir, du coup pas le choix. Yes. Ok, donc là je suis à Carrefour, je suis en train de travailler sur le lancement de mon offre. J'ai pas mal de choses à vous expliquer. Je sais pas si je vais le faire tout de suite. Là j'allais à part en France, donc j'étais au bowling avec eux. Entre temps, j'ai pu prendre un petit peu de repos sur le service. On a fini toutes les vidéos pour Renaissance Festival. C'est pas pour autant qu'on a fini de produire, on a encore beaucoup de choses à faire. Mais ça m'a permis de me focaliser sur le lancement de mon offre. Et désolé, j'ai la musique de concentration en même temps dans les oreilles. Moi j'aime beaucoup écouter ce genre de musique pour me concentrer pendant que je travaille. J'ai deux chaînes que je suis beaucoup, Dreamscape, je vous donne les astuces, et Lost Sound. Je préfère Dreamscape parce que le message a l'air plus attirant. Mais du coup je disais que en termes d'offres, du coup j'ai pu me focaliser là-dessus. Et j'avais une offre que j'ai proposée, donc de l'accompagnement personnalisé. Elle comprend du coup les cours collectifs. Elle comprend. On a été évangélisé tout à l'heure aussi. Au final, tous mes vlogs parleront d'évangélisation, je pense. J'espère, et c'est mon souhait. C'est mon souhait. On a été évangélisé tout à l'heure. On a gagné 7 âmes à Christ avec 2 frères, un frère et une sœur de MFD, Maison Faisant de Disciples. C'est l'église de l'apôtre Axel Lévy en France. Et ça s'est super bien passé par la grâce de Dieu. Ensuite, du coup, le dernier vlog, il parle d'évangélisation, mais dans un sens plus large. On a fait des sorties terrain avec la REF. Je vous en ai pas parlé, mais au final, on a vraiment beaucoup évangélisé, entre guillemets, parce qu'avec la REF c'était une grosse campagne d'évangélisation par la musique urbaine, en soi, c'était ça, par le gospel urbain. Bon, ça s'est super bien passé pour la REF. Les retours sont incroyables. Vous avez vu les vidéos vous-même. Très satisfait, je suis très content et très fier d'avoir pu participer à un projet de cette envergure. Et l'apôtre est parti au Ghana, et là il est revenu avec une vision encore plus immense. Depuis que le Bishop Dag est passé à l'église, oui, le Bishop Dag est passé à l'église à Renaissance Guadeloupe, on l'a vu en personne, on l'a filmé. D'ailleurs il nous a dit d'arrêter de bouger comme ça comme des fourmis pendant qu'on était en train de filmer, pendant qu'il était en train de prêcher. Mais c'est incroyable, on vit des choses incroyables à Renaissance, on a des grâces incroyables. On nous taxe de beaucoup de choses, mais à la fin je pense qu'on fera beaucoup de bien au territoire. Et je pense qu'on n'est pas là pour recueillir les remerciements, mais je pense que ça fera du bien quand même à un certain temps de recevoir des remerciements. Parce qu'on paye un prix sérieux, on paye un prix certain. Et on est à plusieurs à soutenir cette œuvre.
ça m'a fait plaisir de travailler là-dessus puisque j'ai pu voir le fruit. Et voir le fruit de quelque chose, c'est intéressant. Et c'est justement ce dont j'allais vous parler. J'allais vous parler du fruit de l'offre que j'étais en train de créer. J'ai fait beaucoup d'efforts sur le marketing, etc. Et je ne savais pas exactement ce que je voulais. Quand j'ai lancé l'offre, franchement, je venais de regarder la vidéo, j'ai créé l'offre en regardant la vidéo. C'est une vidéo que je vous conseille qui est d'Antoine Blanco. Oui, c'est une vidéo de 3 heures où il explique comment créer une offre de coaching, etc. J'avais déjà acheté la formation de Midenzel, MindDeo, le pack complet, où j'avais Business Pro, Elite Pro, tout. J'ai tout pris, tout pro, IMO Pro, e-commerce, e-com Pro, en fait j'avais tout. J'avais fait principalement Business Pro et la formation Mindset. J'avais commencé la formation immobilier, la formation e-commerce, c'était intéressant. C'est pas ce que j'ai abouti le plus, c'est vraiment la formation prestation de service. Du coup, j'ai vu le fruit avec ProLogo. Maintenant, moi, je suis vraiment en coaching en ce moment et du coup, avec l'offre de coaching, Antoine Blanco, en soi, on a vu, la boîte est revenue avec une ref que le révérend Benny Dag lui a apportée. C'est une ref où il explique que dans le verset où on parle des 10 vierges, les folles et les sages, et en gros que quand les sages en ont toujours mais que les folles leur en demandent, il leur dit, les sages leur disent, allez en demander à ceux qui en vendent. C'est-à-dire que certaines personnes vendent des choses. Et moi en fait, je sais que il y a des chrétiens qui ont les clés dans le domaine des finances, mais je sais qu'il y a d'autres personnes aussi dans le monde séculier qui ont des clés dans ce domaine-là. Et franchement, Antoine Blanco il est chrétien en plus, hein. Faut aller regarder sa chaîne. Il prie, il est chrétien, c'est un bon catholique. Il y a encore quelques trucs à régler, mais vous savez, on ne peut pas demander à tout le monde d'être parfait. Il sert à sa dimension et il partage sa foi. Et respect pour ça parce qu'il partage sa foi aux côtés de Yomi Denzel et d'Oussama Hamar et il affirme sa foi quand même. Et il ne laisse pas ses principes passer derrière. Je sais qu'il a quitté sa copine parce qu'il savait que ce ne serait pas sa femme. C'est bien, franchement. Donc même si y a un petit peu de trucs qu'on pourrait encore aller chercher plus loin, mais je trouve quand même qu'il est bien quoi. C'est un bon gars. Et au-delà des œuvres, il a la foi. Il est sauvé, on se verra aussi Alain Antoine. Très bon formateur. Du coup, j'ai suivi tout ce qu'il faisait et tout. Et là, j'ai lancé l'offre il y a 2 jours et j'ai fait 5 ventes. Je suis très satisfait. Ensuite, j'attends parce que... Bon, quand je dis j'attends pas passivement. Là, par exemple, je mets une vidéo en ligne sur TikTok. J'ai une stratégie où je mets des vidéos en ligne sur TikTok et sur Instagram, Facebook. Sur TikTok, ça marche bien. Vraiment, ça marche très bien. Le seul truc sur TikTok, c'est que dès que je mets des vidéos, dès que je fais du montage et que je suis nimp, on me bannit mes vidéos, on me bloque mes vidéos. Pour l'histoire, j'avais commencé à faire un compte qui s'appelait Rat Shooting où on faisait vous savez, Pest Control, genre en gros c'est... Vous pouvez taper ça sur YouTube, allez regarder, Rat Shooting Pest Control. Je vais même pas l'écrire en post-prod. Vous savez que je monte pas mes vidéos, je sous-titre rien du tout. Heureusement d'ailleurs, vu comment je parle beaucoup, ça fait 7 minutes que je vous parle. J'ai fait ça sur TikTok et en gros sur TikTok, ça se passait bien quoi. Et l'objectif c'était de faire des vues sur TikTok puisque TikTok c'est monétisable, à contrario d'Instagram. Instagram c'est les partenariats et la publicité qui permet de rémunérer tes contenus. Mais la publicité pour des entreprises, etc. Là, TikTok c'est les vues, donc c'est intéressant ça. Arrivera un temps où je reprendrai ces vidéos là, je ferai des shorts avec. Ou des... comment on dit ça? Des reels. Des TikTok. Pour le moment c'est pas le cas. Si quelqu'un veut le faire pour me faire grandir en notoriété, si vous trouvez que j'ai une excellente histoire que j'ai partagée ou un excellent témoignage, allez-y. Voir ma tête partout, avoir l'attention des gens, c'est toujours intéressant. Après le format que je fais n'est pas forcément prompt à ça. Je pense que c'est vraiment un format long où vous allez vous poser, m'écouter parler. C'est vraiment le mood du vlog. Là je suis à Carrefour. En vérité je sais même pas si j'ai pas parlé. Je le mettrai dans le vlog quand même. Si j'ai pas parlé pour rien parce que j'ai pas vérifié l'enregistrement, j'ai pas vérifié le record, la qualité du micro.
J'ai branché le micro après avoir commencé à activer l'application caméra. Du coup, si ça se trouve, ça serait grave, hein, ça quand même, que vous m'entendiez pas depuis tout ce temps. Et je recommencerai pas cette vidéo. Voilà, je continue à poster des vidéos. J'ai une formation à faire en un week-end. Vous, ça va? Je retourne peut-être chez Pam tout à l'heure. On fait un after pour Jaya. Jaya ou pas, c'est triste hein, quand même. Hein. Moi, ça me fait beaucoup de peine. Parce qu'en fait, quand je dis de la peine, j'ai de la peine et de la joie en même temps. Parce que je sais qu'on se reverra, je sais que elle va poursuivre ses rêves et il faut qu'elle le fasse. Là où ça me fait un peu de peine, c'est que l'environnement change. Et depuis que je suis arrivé à Renaissance, bon ben c'est pas de la peine en soi, c'est de la nostalgie. Mais il y a des personnes qui étaient là et qui ont disparu. Moi en vrai quand les gens partent, c'est bizarre ce que je vais dire, mais c'est pas que... Non, c'est pas que je les comprends, mais c'est que j'ai de la compassion pour eux, voilà. J'ai vraiment de la compassion pour eux et je me dis purée, ils ont dû vraiment être dans des états difficiles. Je parle de leur cœur. Leur cœur a vraiment dû être dans des états difficiles. Et à ces moments-là, je pense que ils auraient pu trouver Dieu, mais à ce moment-là, je pense que tu n'as pas le cœur d'aller vers Dieu de manière assez sincère pour tout ton travail. Et qu'à ce moment-là, il faut juste un bon frère en Christ que Dieu a placé autour de toi, dans ton environnement, qui pense à toi et qui vient pour te relever. Et dans ces moments-là, ils ont trouvé personne. Et ça les conduit à quitter. Des fois, ils ont trouvé des gens aussi, hein, mais ils n'ont pas voulu écouter. Ouais, donc Jaïou par exemple, c'est pas pareil. C'est pour ça que j'ai de la joie quand même. Jaïou, elle va poursuivre ses rêves, mais ça reste une renaissance. Et ça restera une renaissance. Et même dans quelques années, quand on se reverra, ce sera pareil. Et même dans quelques mois, quand elle reviendra en vacances. Le seul truc, c'est que bon, j'aurais aimé que ça se passe différemment, j'avoue. Mais ça va. En tout cas, là, je pense qu'on l'a honorée un petit peu quand même. J'espère qu'elle est heureuse. Et je pense qu'elle est heureuse de partir quand même, donc ça me rassure. Ça me rassure. Yes. Je vais continuer à bosser. Je vous ai parlé pendant 10 minutes. See you soon. Et à plus tard. Double check. Je viens d'avoir un temps d'enseignement spécial à l'église. C'était vraiment très bien. Et là, je rentre. Je passe juste prendre à manger, je pense. Et je rentre. C'est spécial, il faut que je me pose pour mettre à plat ce que j'ai à faire. Parce que là, en fait, j'ai la tête. En fait, j'ai envie de dire, j'ai la tête sur le ministère. En mode, genre, j'ai la tête que sur les choses de Dieu. Je sais pas si je vais me poser pour travailler ce soir. Je pense que je vais directement aller dormir, me réveiller après pour prier. Et retourner dormir après. Puis me relever pour le culte. Ça a duré assez longtemps le temps d'enseignement. Du coup, genre là, j'ai vraiment, pas comme un flou, mais en mode, si je voulais travailler, je ne saurais même pas quoi faire. Je vais recommencer à bosser lundi. Et puis voilà. Ce soir, je vais profiter pour me reposer, pour être en pleine forme. D'ici la semaine prochaine, pour pouvoir appeler tout le monde et finir de closer pour mes offres. J'ai que 4 personnes qui ont fait le paiement. Ça je sais. Et puis bon autrement, franchement je suis très content d'avoir pu participer autant dans cette demande. Très reconnaissant aussi que l'apôtre nous ouvre l'accès à ça. Et c'est exceptionnel, Hier on était du coup à une sortie parce que j'allais à Panthère. J'ai pas fait le vlog hier, ouais. Vendredi on était à une sortie du coup parce que j'allais à Panthère. Aujourd'hui on est samedi. Et ça s'est super bien passé, c'était une bonne sortie. On a été évangélisé juste avant ça, je vous l'avais dit. En fait, si je vous ai fait le topo, et je vous avais dit qu'on allait chez Pam et tout, si je vous avais raconté et tout. Donc ouais, en tout cas, c'était super bien la sortie le soir chez Pam. J'avais travaillé. Et oui, puisque je vous ai parlé de tout ça, bref. Et c'était super bien. On a beaucoup rigolé, ça a fait du bien à beaucoup d'entre nous.
Le temps de communion fraternelle, c'est trop important et ça rebooste la foi. Il faut juste qu'on arrive à se les poser et à se les imposer. Ouais, parce que on fait trop passer ça en mode genre c'est pas grave, faut ça passer après et tout. Alors qu'en fait, je pense que tout le monde met du cœur à l'ouvrage beaucoup plus facilement quand on a passé des temps comme ça, après des temps comme ça. Voilà. Là je rentre, je cherche à manger. J'hésite. J'allais couper la vidéo mais j'hésite entre un KFC ou bien. De base j'allais prendre du poulet, du riz. Ah non, des bananes passées peut-être. Je vais prendre ça. Ça fait longtemps. Allez, bisous. Bye bye. Jayouka parti. C'est mon câlin. C'est pas possible. On va tous pleurer ici. Tout le monde va pleurer ici. Comment on va faire sur notre Jayou? Je sais pas. On passe dans mon vlog et le but passe dans mon vlog. Moi aussi je fais un vlog. Tu vas faire un vlog aussi. Tu vas bloquer Chantal, je t'aime. Moi aussi je t'aime vraiment. Ouais. Ça fait trop de peine. Je suis pas bien. Je suis pas bien. C'est bien. Ma petite elle part. Ensuite en moi. Je vais sur oui. Elle part vraiment. Elle. Bisous. Non, tout le monde ici va pleurer, pardon. C'est trop. C'est trop. L'enfant, c'est pas l'enfant logique, c'est l'enfant quotidien.